Donc là, je vais parler des relations, des méfaits ou des conséquences négatives. Il n'y a que du négatif. On va parler de quoi? De relations hors mariage? C'est parler d'un désastre. C'est parler de maladie. C'est parler de ce qu'appelle le Coran al-Karim al-Khabith. Al-Khabithat ou lil-Khabithin. Vous savez que quand on veut rentrer dans les toilettes, qu'est-ce qu'on dit comme dua? Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Le fornicateur, il est dans ce sens. Il est classé dans cette catégorie. Quand on parle de l'khaba'ith. Parler des méfaits des relations hors mariage, c'est parler de calamités qui frappent les sociétés et communautés. فهي عذاب من الله عقوبة من الله خراب للأسرة دمار للصحة وباء على المجتمع قطع للأرحام. C'est la rupture des liens familiaux. C'est toutes des dizaines de maladies. Alors pourquoi courir derrière le haram, derrière les relations haram? فلماذا? Vous savez que c'est une maladie. C'est une maladie du cœur. هي مرض. Et quelqu'un qui goûte une fois, deux fois, trois fois, il n'aura jamais assez. Il voudra toujours avoir. Et ça, c'est un des méfaits de la malédiction des relations hors mariage. Quand l'adultère se répand, et à côté de ça, l'usure, riba, l'équation dans quoi, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui frappe la communauté. Et c'est l'un des méfaits des relations hors mariage, des relations illicites, c'est de tuer la pudeur. وَمِنْ آثَارِ الْعَلَاقَةِ الْمُحَرَّمَةِ قَتْلُ الْحَيَاءِ. Imagine quel dégât que tu fais à des enfants innocents. Tu as commis l'adultère, tu as des enfants bâtards, des enfants illicites. Ils vont grandir. Un jour, ils vont entendre quelqu'un, un voisin, quelqu'un de la famille, un proche, dans un cas de colère, leur dire « Regarde-toi, qu'est-ce que tu es? Tu es un enfant bâtard. Sais-tu que ton père n'est pas ton vrai père? Sais-tu que ta mère, elle t'a mis au monde suite à une relation haram? Un enfant qui vient d'une relation suite à une relation haram, si il le sait, on lui dit, alors qu'il est interdit de lui dire, il sera toujours avec ses sentiments d'humiliation, il sera toujours diminué, et je ne vois pas quelle personnalité aura-t-il, cette personne. À cause de qui? D'un père perdu ou d'une mère perdue. De quelqu'un qui a laissé sa foi pendant quelques minutes, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, في الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Le fornicateur, au moment où il fait l'acte de la fornication, de l'adultère, il ne le fait pas en ayant la foi. La lumière de la foi quitte son cœur. Quand il commet l'acte, c'est pour cela, subhanallah, parmi les méfaits des relations haram, c'est d'avoir un visage sombre, wal'iyadhu billah. Iswidadul wajh. Tu le vois. Quand je dis un visage assombri, je ne parle pas de la couleur de la peau. La couleur de la peau n'a rien à voir. Bilal, c'est un des maîtres des musulmans. Je parle de l'effet du péché. Comme dit Allah Azza wa Jal, يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ. Yawm al-Qiyamah, il y aura des visages assombris. À cause de quoi? Du péché, le ma'siyah. En plus de l'angoisse continue qu'il ressent dans son cœur. Les regrets, s'il a encore la chance d'avoir un regret. الندم إن كان فيه بقايا من الخير حتى يندم لأن الندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة لكن غالبا ما يعيش في اضطراب tout le temps dans une lutte quotidienne, tout le temps en train de
d'essayer de reporter même at-tawbah. Et ça, c'est l'un des méfaits de zina. Parce que quand on dit zina, c'est dire quelques minutes de jouissance. L'alcool, le vin, même si il est appelé la mère des impuretés, al-khaba'ith, l'alcool fait mal à la gorge, à l'estomac. Certains ne le boivent pas parce que ça fait mal. Mais l'adultère, il croit parce que c'est un moment de jouissance. Alors il croit que c'est du bien. Mais en vérité, il est en train de se salir. Il est en train de se transformer, de subir une transformation d'un état de pureté à un état d'impureté. D'un état de foi à un état de perversité. يتحول من الإيمان إلى الفسق ومن الطهارة إلى الخبث ومن الصلاح إلى الفساد. Comme si tu mets un produit chimique qui transforme totalement une matière. L'adultère transforme l'être humain. Il devient une bête, un animal. C'est pour cela que la peine que l'islam a consacrée, a réservée aux fornicateurs et fornicatrices est l'une des plus sévères. Pour ressentir cette douleur dans tout le corps, comme la jouissance est pénétrée dans tout le corps. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'homme un être composé d'un corps et d'une âme. Allahu khalaqa al-insana min tinin wa ja'ala fihi ruhan yasmu biha wa ya'lu biha wa yartafi'u biha. C'est grâce à l'âme que nous sommes des êtres humains. Bin nafs, bin ruh, nahnu bashar, nahnu nas, ahya, nasma' wa na'qil wa nafham. Wa illa fa nahnu tin. Le corps a la tendance de retourner vers le bas, vers la terre. Ce qui est corporel a tendance à regarder vers la terre, vers le bas. Ce qui vient du ciel, l'âme veut toujours regarder vers le haut. Celui qui pratique des relations illicites, c'est quelqu'un qui essaye de satisfaire le côté corporel au profit des exigences spirituelles de l'âme. À cause de l'adultère, tu peux même te détester toi-même. Il se sent serré tout le temps à cause du péché. Et ne crois pas que quelqu'un qui commet ce genre de relation, il est heureux quand tu le vois dans la rue, tout content, il parle avec des filles, il rigole. Attends. Ce sont des moments. Allah Azza wa Jalla lui donne suffisamment de temps. Il le laisse. Mais le jour où il le prendra, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne le rate pas. Équation adultère qui se répand est égale nouvelle maladie qui n'existait pas. Parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont cité, les médecins ont cité, les chercheurs ont cité des dizaines de maladies causées par des rapports conjugaux illicites. من أسباب هذه العلاقات أو من نتائج هذه العلاقات المحرمة أمراض مرض السيلان والزهري وغير ذلك كالسيدا. Imaginez une communauté où il y a 30%, 40%, 50%, 60%, 70% de relations muharrama. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, nous avons deux niveaux. Le premier, ce sont des punitions dans ce bas monde qu'Allah Azza wa Jal a réservé pour toute personne qui commet des relations illicites. Deuxième niveau, c'est après la mort. Dans ce bas monde, nous avons tout un ensemble de méfaits sur la famille, sur la société, sur la personne, sur la santé, sur l'argent, etc. Sur les enfants, sur le plan familial.
De un, les relations haram, ça détruit la famille. Ça cause des ruptures dans les couples. Quand on découvre la trahison, la tromperie. On ne prend pas en considération ni le delà, ni Allah, ni la religion, ni la foi, ni le halal et le haram. C'est à toi de faire le choix. On ne parle de l'apparition des nouvelles formes de famille. Famille monoparentale. Expliquez-moi qu'est-ce que ça signifie. Famille monoparentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi monoparentale? C'est-à-dire une famille monoparentale أي أن الأب هو الأم والأم هي الأب. يعني عنده جوج باباه ولا جوج يماه بالدارجة ديالنا. واش فهمتوا ولا لا؟ باقي ما فهمتوا. يعني عنده باباه وعنده باباه. باش اشرح لكم. هذه موضة. عائلات مونوبارنتال وحيدة أو يعني الأبوان من جنس واحد. يعني راجل بين قوسين مزوج راجل ومرأة مزوجة امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم nous parle de certains méfaits ou des conséquences des relations illicites après la mort. ورأى ما رأى صلى الله عليه وسلم, il a vu des hommes et des femmes dans un four après la mort. C'est le châtiment de la tombe. Min adhab al-barzakh. Et en dessous d'eux, il y a le feu, un feu énorme qui les brûle. Et ils crient, ils poussent des cris incroyables. إذا التهبت النار ضوضوا وصرخوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Jibril, qui sont-ils ceux-là? قال هؤلاء العراة الزنات والزواني. Les fornicateurs et les fornicatrices. يوم القيامة, le fornicateur aura la punition, le châtiment double. Alors combien de filles qui ont avorté à cause de relations illicites? Ils ont tué des âmes à cause des relations illicites. Conséquence d'une relation illicite. Ça devient courant, tout le monde le fait presque. C'est pas grave. Il dit ouais, j'ai fait une erreur. اليوم صباح كي واحد كيعمل شي زنا اش كيقول لك؟ j'étais encore jeune. انا كنسمع هذا الكلام. un jeune qui fait zina, une sœur, il dit ouais, quand j'étais jeune j'ai commis une erreur. Une erreur. تعرف ما معنى une erreur؟ كنت كتكتب باغي تكتب مثلا غتشري معدنوس كتبتي القزبور. Une erreur. T'as allé acheter du persil, au lieu d'écrire persil, t'as écrit tomate. Une erreur. J'ai commis une erreur. Allah il dit إنه كان فاحشة. الفاحشة وهو الذنب الذي بلغ النهاية في القبح. Parmi les pires des péchés, الفاحشة. Tu me dis une erreur. Masha'Allah. Et qu'Allah rectifie ton erreur. C'est un déshonneur pour lui, pour sa famille, pour ses enfants. À cause de quelques minutes de relation muharrama. وقد انتهى الوقت. Le temps est terminé. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.